Manuela, à la lumière, Mélissa et à la caméra, Laura. Nous allons essayer de vous réaliser une ceinture en direct en moins de 15 minutes. Il nous faudrait un volontaire. Nous avons mis un mètre ruban pour mesurer le tour de taille. Attends, ne pars pas. Tu dois choisir le modèle et la couleur. Tu peux aller t'asseoir. Il a pris le modèle casque, couleur beige. Maintenant, Manuela va réaliser la ceinture. Aurore va prendre les différents éléments. Manuela mesure avec un mètre ruban la taille de la ceinture, avec un stylo argent. Sur l'extrémité de ceinture, fait les repères des extrémités de la ceinture, prend un outil arrondi et un maillet qui est en résine et lourd. Manuela repositionne le gabarit pour faire les repères des rivets et de l'échappure. Manuela prend un outil à frapper pour faire les trous des rivets. Puis ensuite le trou de l'échappure. C'est une planche en résine qui amortit le choc. Aurore reprend ma place car elle va parer les extrémités de la ceinture. Avant, elle va passer la gouge. La gouge est un outil de préparation de la couture sellier. Elle permet de tracer un sillon dans le cuir. Ici, l'utilisation est uniquement décorative. La difficulté est de faire un sillon régulier en profondeur, mais aussi parallèle au bord de la ceinture.
Cet outil peut être utilisé que par les droitiers. Aurore, avec un emporte-pièce arrondi, va frapper l'autre extrémité de la ceinture. Elle va parer l'extrémité de la ceinture. Le parage est réalisé avec un couteau à parer. Il sert à désépaissir le cuir afin d'avoir une finition fine et au niveau du dos de la ceinture. Le parage est une opération délicate car il faut sentir avec les mains si l'épaisseur du cuir est suffisante ou non. Aurore place l'ardillon dans l'échappure et positionne correctement la boucle. Avec un emporte-pièce, elle frappe l'emplacement du premier rivet. Elle positionne correctement le rivet. Le rivet est composé de deux parties, la tige et la calotte. Pour poser les rivets, on utilise une machine pour rivet ou pression manuelle. Maintenant, elle va réaliser le passant. Elle part à nouveau. Le couteau appareil est une sorte d'épluche légumes avec une lame de rasoir. Elle fait les finitions du passant. Elle place le gabarit, puis elle pointe l'emplacement du rivet. Avec un porte-pièce, elle frappe le trou du rivet. Elle reprend le parage car le cuir n'est pas assez épaissi. Elle fait la finition. Elle va positionner la tige et la calotte du rivet sur le passant. Il faut de la force pour bien serrer le passant. Elle passe le passant dans la ceinture.
Elle le positionne correctement, puis va pointer avec une pointe tracée l'emplacement du deuxième rivet. Il faut faire attention à mettre le rivet dans le bon sens. La première partie est terminée. Aurore va maintenant faire l'autre extrémité de la ceinture. Elle positionne le gabarit, puis pointe les trous où l'ardillon passera. Il faut faire attention à bien centrer les trous pour permettre le maintien correctement de la boucle. La ceinture est presque terminée. Elle vérifie si l'ardillon passe correctement dans les trous. Petit garçon, tu peux revenir s'il te plaît? La ceinture te va correctement? Merci de ta participation. L'atelier Phébus t'offre la ceinture.